Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui je voulais vous parler du flash d'appoint que l'on a sur les appareils photo, souvent d'entrée de gamme ou de moyenne gamme, même parfois semi-pro. Donc c'est des flashs qui sont intégrés à l'appareil photo, ce ne sont pas les flashs Cobra, les flashs additionnels que l'on va fixer sur la griffe prévue à cet effet ou que l'on va utiliser de façon déportée. Donc c'est vraiment le flash intégré que l'on va retrouver sur des appareils photo compacts, les appareils photo bridge, certains appareils photo hybrides, et également les appareils photo réflex d'entrée de gamme et de moyenne gamme. Bien souvent, on va faire nos photos, quand on est avec ce type de matériel, on va utiliser, quand on n'a pas d'autres possibilités, on est amené à utiliser ce flash intégré à l'appareil photo. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir l'utiliser de façon correcte? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, ce flash va s'alimenter électriquement à l'appareil photo. C'est-à-dire qu'il va puiser dans les batteries de l'appareil photo, ce qui fait que souvent, ces flashs intégrés sont de faible puissance pour pas réduire à néant rapidement la charge de la batterie. Parce que c'est vrai que s'ils mettaient des flashs puissants intégrés aux appareils photo, au bout de quelques flashs, vous auriez vidé la batterie de l'appareil photo et c'est foutu. Donc c'est pas l'intérêt. Donc c'est pour ça que malheureusement, la quasi-totalité des flashs intégrés aux appareils photo, ils sont faibles de puissance. Donc première chose, quand on veut les utiliser, il faut s'approcher au maximum de notre sujet, c'est-à-dire qu'on va éviter de les utiliser au-delà des distances qui vont faire 3-4 mètres, on va dire. Si vous devez avoir par exemple un concert, un match, un événement sportif où la scène se trouve relativement éloignée de vous, style quand vous êtes dans un stade ou des choses comme ça, oubliez d'utiliser ce flash là, ça sert à rien, vous allez bouffer vos batteries et puis éclairer la tête des gens qui sont devant vous, point barre. Donc déconnectez le flash et augmentez votre sensibilité ISO pour faire vos photos dans ces cas là uniquement. Donc on va utiliser ce flash d'appoint uniquement pour des choses relativement proches de nous, entre 2 et 4 mètres maximum. Ensuite, c'est vrai que comme on va utiliser le flash à proximité de nous, il faut faire attention. Il y a un effet qui se fait, c'est que souvent on va éclairer notre sujet, par exemple si c'est un personnage ou si c'est plusieurs personnes, et puis autour de ces personnages, ça sera la nuit noire. Donc, si vous pouvez utiliser une synchronisation, une vitesse relativement lente, parce que le flash va figer les personnages, donc ce qui fait qu'ils vont être nets. Mais vous pouvez utiliser un temps de pause beaucoup plus lent pour justement capter un peu la luminosité qu'il y a autour, pour éviter d'être dans la nuit noire. Alors regardez votre notice pour ça, pour savoir si vous avez cette possibilité-là. Ou alors montez votre sensibilité ISO pour pouvoir justement percevoir un petit peu de luminosité, de détails dans les parties sombres, pour éviter d'avoir un effet blast, c'est-à-dire que vos personnages vont avoir le visage complètement blanchi par le flash et le reste ça va être tout noir. Autre méthode pour éviter aussi l'effet blast, c'est-à-dire que si vous êtes en intérieur, en extérieur, je dirais ça va. S'il n'y a pas de lumière, s'il fait vraiment nuit noire et que vous êtes à l'extérieur, ça ne sert à rien de monter la sensibilité ISO dans la mesure où ce qui est noir reste noir. Mais bon, quand on est en intérieur, par exemple, qu'il y a des murs qui sont blancs ou de couleur claire, on peut éventuellement bricoler avec des petites astuces toutes simples, diffuser le flash de l'appareil photo et comme ça le rendre d'une façon plus qualitative. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser de façon réfléchie, détournée. Alors comment est-ce qu'on va faire ? Bien, c'est pas compliqué. Si vous avez par exemple, vous prenez un carton, format A5 ou plus petit, A5 c'est la moitié d'un A4, donc ou même la moitié d'un A5, et vous l'emballez avec du papier aluminium. Et vous pouvez utiliser ça comme réflecteur en le mettant à 45 degrés devant votre flash d'appoint. Ce qui fait qu'il va partir en orientant à 45 degrés vers le haut. Comme ça, votre flash va partir vers le plafond, s'il est blanc, et va diffuser la lumière sur votre scène de façon douce et homogène. Donc comme ça, vous aurez une lumière beaucoup plus douce et beaucoup plus qualitative qu'un flash de face. Alors, il est évident que vous pouvez également utiliser, plutôt qu'un carton avec de l'aluminium, vous pouvez utiliser
petit bout de papier blanc, une petite feuille blanche, pareil à 45 degrés orienté vers le haut devant le flash, ce qui fait que là il y aura un effet qui sera différent. Parce qu'on aura le coup de flash va passer à travers le papier. Vous pouvez utiliser par exemple un papier calque, mais une feuille de papier blanc suffit. La lumière va être diffusée, une partie de la lumière va être diffusée à travers la feuille de papier blanc, ce qui fait que ça va aller de face sur votre sujet, va l'éclairer un petit peu, et une autre partie de la lumière va être réfléchie vers le plafond. Donc ce qui fait qu'on va avoir les deux. Mais vous pouvez, quand vous faites ce genre de technique, regarder ce que vous avez un outil de modification de la puissance du flash. Si c'est nécessaire, augmenter la puissance du flash pour quand vous l'utilisez de façon réfléchie, parce que vous allez en perdre une grande partie. Vous allez en perdre de toute façon, donc augmenter la puissance du flash si c'est nécessaire uniquement. Faites un test auparavant, faites des tests, comme ça vous voyez grosso modo si c'est nécessaire ou pas. Parce que souvent, dans les flashs, les appareils photo récents, on a des flashs intégrés qui ont des systèmes TTL, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer un éclair de flash au départ, voir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui revient dans l'objectif, et ils vont adapter l'éclair de flash en fonction de ce qui va revenir. Donc si vous utilisez le flash de façon réfléchie, lui il va s'en rendre compte. Donc il va augmenter la puissance du flash automatiquement. Donc tout ça, c'est à tester. Donc vous voyez que vous avez plein de possibilités pour travailler de façon artistique et différente avec votre flash intégré. C'est pas parce que votre flash est intégré que vous ne pourrez pas faire des choses sympathiques et agréables à l'œil au niveau de vos prises de vue. Donc voilà, vous testez un petit carton avec du papier aluminium, vous mettez une petite feuille blanche, une feuille de papier calque, vous pouvez diffuser, réfléchir votre flash, la lumière du flash intégrée à votre appareil photo. Comme ça les amis, quand il fait sombre et que vous utilisez le flash intégré de votre appareil photo, vous avez des possibilités maintenant pour aborder les choses de façon différente et apporter toujours un peu plus de qualité et un peu plus de plaisir à proposer des photos, à faire des photos et à regarder les photos ensuite. Comme ça, vous allez avoir des résultats qui seront beaucoup plus qualitatifs et sympathiques. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un like. Moi, je vous like super fort. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Sinon, abonnez-vous à la chaîne. Moi, ça me fera super plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao. Dernière petite chose avant de se quitter. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier d'un de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffres arabes et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.